Vous vous souvenez que c'était des otaries à crinière? Alors vous vous demandez sans doute où est la crinière, on ne la voit pas. C'est vrai que quand Porthos est mouillé, ça se voit pas très bien. Mais regardez Aurélien à gauche, il va lui ébouriffer la crinière. Vous voyez? Porthos, quand il sèche au soleil, on aperçoit sa belle crinière naissante qui apparaît. Plus il sera âgé, plus elle va s'épaissir. Et cette crinière fait un peu penser à celle du lion. C'est pour ça qu'on les appelle les lions de mer, hein, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous parler aussi d'une petite erreur que l'on fait très souvent. Quand on arrive face aux otaries, quand on n'a pas l'habitude, on les prend souvent pour des phoques. Alors, faut pas le dire trop fort, hein, ça les vexe. Ce sont bien deux espèces différentes et je vais vous donner deux astuces faciles pour les différencier. La première astuce, vous allez voir avec Nora, je vais vous demander d'observer ses oreilles. Alors, regardez au-dessus des yeux, elle a une petite pointe de peau qui dépasse. Toutes les espèces d'otaries ont ce pavillon externe bien visible au niveau des oreilles. Tout le monde voit? Alors, les phoques aussi ont des oreilles, mais la différence, c'est qu'elles sont internes. Les phoques ont donc un simple trou sur la tête. Il n'y a rien du tout qui dépasse. Alors, grâce à cette astuce, c'est assez simple. Merci pour tes petites oreilles, Nora, c'est très bien. Go. La deuxième différence, c'est le mode de déplacement quand elles sont sur terre. Regardez Porthos, avec quelle facilité il a grimpé tout là-haut. Et avec quelle facilité il a plongé. Ça, c'est grâce à ses grandes nageoires avant. Alors chez les otaries, on parle vraiment de palettes natatoires. Les nageoires, c'est vraiment pour les poissons. Mais bon, on va dire nageoires, ça va être plus simple. Chez les otaries, elles sont très grandes, ces nageoires avant. Elles peuvent donc s'appuyer dessus quand elles sont sur terre. Elles peuvent galoper, elles peuvent grimper et escalader très facilement. Les phoques sont incapables de faire ça, car ils ont des nageoires avant toutes petites. Elles sont atrophiées. Donc quand les phoques sont sur terre, ils sont obligés de ramper sur le ventre, de rebondir un peu comme une chenille. Ils sont bien moins agiles. Donc si vous avez un doute, maintenant vous serez incollable, vous regardez les oreilles, vous regardez les nageoires, et vous saurez tout de suite s'il s'agit d'un phoque ou d'une otarie. Alors la dernière chose qu'on va mettre en avant sur les otaries, c'est une histoire